Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, alors il y a un appel à la vigilance qui a été lancé par la santé publique de l'Outaouais. Après que 2 cas de rougeole aient été détectés, on parle de 2 résidents revenus d'un séjour à l'étranger en début de semaine passée. En réaction ce midi, le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi professeur au cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. D'abord, on rappelle que la rougeole, c'est une maladie grave qui avait été pratiquement éradiquée ici et dans plusieurs pays grâce à la vaccination, Patrick. Exact, LP. Écoute, pas plus tard que la semaine dernière, je parlais de rougeole et d'autres infections virales avec mon super groupe de soins infirmiers au cégep. Puis tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir en parler au passé parce qu'effectivement, c'est une maladie qu'on pourrait éradiquer parce que l'être humain est le seul hôte possible de ce virus-là. Tu sais, contrairement par exemple à la grippe ou la rage où il y a d'autres animaux qui peuvent l'avoir, la rougeole, comme la variole l'était, pourrait être éradiquée parce que, bon, juste l'humain peut l'avoir. Fait que si on vaccine tout le monde et que tout le monde soit guéri et tout ça, il n'y en a plus. C'est la disparition, c'est l'extinction du virus de la rougeole. Puis personne ne va pleurer l'extinction d'un virus. Donc, de voir que ce virus-là regagne du terrain, c'est inquiétant, puis c'est désolant en même temps aussi, parce qu'on a notre part de responsabilité, là, je veux dire, la société là-dedans, avec, disons, les mouvements anti-vaccins, tout ça, là, qui ont pris de l'ampleur et qui ont été exacerbés un petit peu par la pandémie, parce que, bon, on parle de 2 cas d'infection, mais si on regarde les statistiques, là, c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques mois, c'est 15 000 enfants qui n'ont pas pu ou n'ont pas reçu leur vaccin contre la rougeole depuis 2020, donc depuis le début de la pandémie. Oui, et ça, c'est juste à Ottawa, là. Ça, c'est juste à Ottawa. Oui, exact. Oui, ce sont des chiffres de la région. Donc, c'est quand même assez inquiétant de voir ça parce que ce virus-là, le virus de la rougeole, est extrêmement contagieux. Là, avant les derniers variants de la COVID, là, c'était le virus le plus contagieux que l'on connaissait. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas une petite maladie bénigne tant que ça. C'est sûr que la très grande majorité des enfants qui attrapent ça vont être corrects. On parle de fièvre, de toux, d'écoulements nasaux. Des fois, si les gens veulent savoir, là, un petit diagnostic vraiment différent des autres maladies, là, il y a souvent des petites taches blanches qui vont apparaître dans la bouche et au niveau de la gorge, qu'on appelle les taches de Koplik. Donc ça distingue peut-être la rougeole des autres infections, mais ça peut entraîner des conséquences graves. Là, on parle de cécité, d'encéphalite, donc une enflure au niveau du cerveau, des convulsions, des lésions cérébrales, puis même la mort. LP, c'est un enfant sur 500 qui n'a pas été vacciné qui peut mourir de la rougeole. Donc, moi, c'est pas des stats que je veux revoir revenir dans un pays comme le nôtre où on a les moyens de prévenir ça. Puis malheureusement, on a vu des décès là, dans les dernières années de cas de rougeole, oui, alors que c'est une maladie qui peut être prévenue. Est-ce qu'un adulte est mieux équipé qu'un enfant pour combattre la rougeole, Patrick? Absolument. C'est vraiment on va dire les poupons, là, les très jeunes bébés qui en sont les principales victimes. Il faut aussi tenir compte pour les femmes adultes, si elles tombent enceintes et qu'elles n'ont pas été vaccinées et qu'elles attrapent la rougeole, ça peut être très dommageable, non pas nécessairement pour la femme elle-même, mais pour le bébé qui grandit en leur sein. Donc, ça peut entraîner un travail prématuré, des fausses couches, un faible poids à la naissance. Donc, il peut y avoir plein de complications pour le bébé qui grandit. Donc, pour les adultes comme tels, c'est pas la fin du monde, mais pour une femme enceinte, il faut qu'elle soit consciente que son bébé à venir peut en subir les conséquences aussi. Donc, mais toi puis moi, LP, si on attrapait la rougeole, les conséquences seraient probablement moins graves que celles qui pourraient arriver à un poupon. Là. Le ministère de la Santé a confirmé que les 2 personnes infectées sont d'une même famille, qu'elles n'étaient pas vaccinées. C'est quoi la procédure ou le traitement dans ce temps-là? On les isole, je présume? Oui, ça va être une isolation. C'est d'éviter les contacts là, avec les personnes, surtout les familles avec des jeunes enfants. Ne pas les rendre visite à des gens dans les hôpitaux. Donc, d'éviter d'entrer en contact avec des gens vulnérables. Parce que, tu sais, écoute, LP, moi, ça me fait de la peine des fois d'entendre parler de rougeole. Parce que, tu sais, moi, je suis pro-vaccin. Je pense que ça, c'est un fait qu'on a établi dans les dernières années. Mais, tu sais, même si je suis pro-vaccin, par exemple, quand mes enfants sont nés de 0 à 6 mois, je peux pas leur donner un vaccin tout de suite, OK? Ils sont trop jeunes. Donc, c'est là où les enfants sont les plus vulnérables. Donc, pour que ces enfants-là, les nouveau-nés, soient protégés, bien, il faut que la population autour soit vaccinée pour éviter que le virus n'ait la chance de se rendre à ces enfants-là. Oui, la fameuse immunité collective. C'est ça. Puis pour un virus avec un R018, là, donc un taux de propagation très élevé, il faut à peu près 95 % de la population qui soit vaccinée, LP, pour protéger tout le monde. Donc, tu sais, si on voit que ce chiffre-là diminue, c'est pas toi et moi qui vont en souffrir, LP, c'est des enfants dans les hôpitaux, des bébés naissants. On va emmener nos enfants, on les promène, on rencontre des gens. Si on n'a pas une bonne couverture vaccinale, c'est ces enfants-là qui vont en payer le prix. Même si les familles, les parents sont pro-vaccins,
elles doivent attendre environ 4 à 6 mois avant que l'enfant puisse recevoir ces doses. Donc, c'est un effort collectif qu'il faut faire pour protéger nos enfants. Puis écoute, il n'y a rien de plus précieux que ça, LP. Donc, il faut vraiment penser à ces enfants-là puis les protéger. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que selon le ministère de la Santé, les 2 personnes infectées étaient contagieuses dans l'avion qui les a ramenées de la Belgique vers Montréal. Donc, il faut faire un suivi dans ce temps-là. Oui, les autorités ont appelé tous les passagers là, qui étaient dans le même vol. Puis là, pas nécessairement juste la personne qui était assise à côté de toi là, dans un avion. Écoute, avec un virus comme celui-là, tout le monde, c'est clair, a été en contact avec le virus. Donc, si la très grande majorité d'entre eux étaient vaccinés, c'est pas un problème. Mais si des personnes qui ne le sont pas, si ces gens-là, par la suite, ne savent pas qu'ils ont été infectés, se promènent, vont voir de la famille, des amis, etc. Donc, le virus peut se propager. Donc, en étant dans un avion, c'est le meilleur moyen pour transmettre l'infection en peu de temps à beaucoup de gens. Puis peut-être ces gens-là ont pris des correspondances, se sont redéplacés par la suite. Oui. Donc, ça peut faire le tour rapidement, là. On va espérer qu'il n'y aura pas trop de dommages collatéraux cette fois-ci. Merci, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. À la prochaine. Bonne semaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.